Je vous présente mon SV650 de 2024 qui totalise actuellement 12 161 km. Pour info, on est le 28 septembre 2024. Donc oui, elle a fait 12 000 km en si peu de temps. Mais parce que quand on aime la moto, on ne compte pas les kilomètres. Elle est sortie de concession telle qu'elle est là. Hormis les protections Carter qui ont été montées à la première révision. Donc je propose qu'on y aille par secteurs divers et variés. Et si on commence par le tableau de bord, c'est un simple écran LCD. J'ai envie de dire que c'est pas un truc révolutionnaire ni au dernier goût du jour. Puisqu'à l'heure actuelle, quasiment tout le monde s'amuse à mettre du TFT partout. Il est lisible de jour comme de nuit, même quand il y a un peu de soleil en biais dessus, il est quand même lisible. Il y a plein de petites fonctions dessus qui sont pas mal. On peut avoir là, moi j'affiche l'autonomie au-dessus de la jauge à essence. On a une jauge de température moteur. On a bien sûr un contour et une indication de vitesse, un indicateur de rapport engagé. Et on a un trip total et deux trips intermédiaires. Également possibilité d'afficher la tension de batterie. C'est pas mal complet pour une moto dans la catégorie de ce qu'on appelait les basiques, fut un temps. Je suis pas forcément un chercheur de haute technologie, donc moi une moto avec un tableau de bord comme ça me va largement. Donc pour la partie instrumentation, je pense que voilà, on peut tourner sur un autre chapitre, on va pas s'éterniser sur un écran LCD. Le poste de conduite, c'est du grand classique, c'est des commandes, tout ce qu'il y a de plus basique et normal à moto. Toute la partie éclairage à gauche, la partie coupe-contact, démarreur à droite. Donc rien de spécial. Les commandes, c'est un embrayage mécanique à cap. Le frein est un frein hydraulique, bien évidemment. Les commandes au pied, pareil, sélecteur à tringle normal, tout ce qu'il y a de plus basique, et frein arrière hydraulique, mais aussi tout ce qu'il y a de plus standard, basique, normal. Je vous fais un petit disclaimer tardif, je ne vous donne que mes avis personnels. Les indications et avis que je porte sont les miens, c'est-à-dire que libre à vous de ne pas les partager, c'est ce qui s'appelle la démocratie, la vie en société, tout ça. Moi ce que j'aime bien sur cette machine, c'est qu'elle a un côté un petit peu rétro sans être un néo-rétro. C'est-à-dire qu'elle va pas chercher des références des années 80 ou 70. C'est une moto que j'aimais déjà à la base, la SV. À l'époque des premières phases, j'en aurais bien pris une si j'avais fini de passer mon permis moto à l'époque. Et c'est pour ça que c'était un des choix sur lesquels j'étais parti quand j'ai commencé à me mettre en quête de ma première moto. Le moteur pour un twin, je trouve qu'il cogne, c'est clair, et on va pas se mentir, ça reste un twin. À bas régime, ça a l'impression d'être monté sur un marteau-piqueur. C'est un A2, donc je peux pas juger du plein potentiel de la machine. Mais en A2, franchement, je trouve que ça se déplace plutôt bien. Je pense que la bride ne le casse pas trop tant qu'on roule à une vitesse à peu près normale. Je pense qu'effectivement le client qui voudrait rouler comme un sapajou, faire de la piste avec une mécane bridée, il va manquer d'allonge, parce que clairement elle est bridée en haut la moto, ça se sent. Je ne saurais vous dire si elle est vraiment flatteuse à l'oreille quand elle est d'origine. J'ai bien une idée parce que j'en croise régulièrement qui sont stock, y compris des moto-écoles. D'origine, oui, on va pas se mentir, c'est silencieux, aseptisé, etc. La mienne est montée avec un silencieux Yoshimura, donc qui reste tout à fait acceptable puisqu'il est chicané. Et ça lui donne une petite sonorité pas dégueulasse. Enfin, moi j'aime la sonorité des twins comme ça, un peu, j'ai envie de dire caverneux, voilà, on a l'impression qu'il y a une chambre d'écho autour de l'échappement. Alors il y en a qui diront ouais mais du coup ça a l'impression d'avancer mais alors ça avance pas. Non, moi j'ai l'impression d'avoir un moteur qui s'exprime. Et en plus il s'exprime en fonction de ce qu'il donne. C'est-à-dire que là je cruise à un peu moins de 4000 tours. Il fait un petit feulement, je lui demande rien, donc j'ai un petit ronronnement au fond. Par contre si je décide de tomber un rapport et d'ouvrir un peu, là il s'exprime un petit peu plus. Partie cycle, c'est un SV. Donc le freinage, oui, moi je le trouve décent en fait, voilà. Je vais dire décent. C'est-à-dire que après voilà, moi j'ai pas une expérience motard de fou. En fait, j'ai pas testé des centaines de machines, j'ai pas testé des sportives, des trails, des roadsters, des supermotes, etc. Moi tout ce que j'ai conduit avant d'avoir ma propre machine,
C'était Kawasaki ER5 ça devait être en 2002 ou 2003. Et là, la CB500 en début d'année. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de mon niveau de noobisme au guidon. Donc j'ai pas de référence, si vous voulez, j'ai jamais essayé une moto sport qui a un freinage de fou, qui est réputé pour ça. Un jour peut-être. Donc voilà, le jour où j'aurai un peu plus d'expérience, effectivement, je pourrais commencer et que j'aurai essayé d'autres machines, je pourrais certainement revenir sur ce test en disant mais en fait le freinage USB c'est de la merde. La suspension, franchement je fais beaucoup de petites routes comme celle où on est là. Des routes qui sont pas forcément des billards, et à moins de vraiment avoir un gros raccord de bitume ou un nid de poule, franchement la suspension elle est pas mal. Franchement je m'en plains pas. Je suis pas assez expérimenté pour dire si en virage elle fait ci, elle fait ça, c'est équilibré, c'est pas équilibré. Franchement non, comme je disais, j'ai pas de référence autre que les 3 machines que j'ai conduites jusqu'à présent. Donc j'irai pas me la péter, oui alors moi je pense qu'il faudrait mettre un petit peu plus de rebond, un peu moins de détente, un peu plus de compression, un peu de précharge, machin, j'en sais rien. J'ai pas du tout de retour d'expérience là-dessus suffisant pour me permettre de donner des jugements sur ce genre-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau confort, la suspension est pas dégueulasse. Après c'est toujours subjectif, hein. Je vais le répéter, je vais le rabâcher, je vais le dire 100 fois s'il faut, parce que je veux pas que vous vous fassiez des impressions que j'essaie de vous vendre une Suzuki alors que je ne suis pas du tout dans ce délire là. Chacun achète la moto qui lui convient, que ça soit une Yamaha, une Suzuki, une Triumph, une Ducati, une BM. Moi j'aime la moto, j'aime pas une moto, donc le SV c'était mon coup de cœur de jeunesse. Il s'est avéré que 20 ans plus tard, elle était toujours au catalogue et qu'elle avait évolué dans un sens qui me plaisait bien. Donc j'ai sauté sur le modèle. Mais après, voilà, j'essaye pas de vous la vendre, je vous donne juste mon ressenti de motard débutant avec ce modèle-là. Donc c'est sûr que ça serait vachement plus pertinent si j'avais pu tester d'autres machines pour pouvoir faire un comparatif. Je pense qu'il y a assez de gens qui ont fait des comparatifs de roadster aussi bien full que à 2 pour pas vous ayez besoin de moi pour trouver des infos qui vont bien, quoi. Maintenant qu'on a dit tout ça, parlons de l'ensemble. Parce que là je vous ai donné des petites miettes de pain sur mon ressenti sur les différents trucs. Maintenant je vais vous donner mon ressenti à la conduite. À la conduite, mais dans le sens le feeling qu'on a au guidon. Le feeling, moi je l'apprécie énormément parce que ça fait des décennies que j'entends dire que le SV est un vrai vélo, que ça se conduit tout seul, que c'est vraiment trop easy peasy. Et ouais, c'est clairement ouais. C'est carrément ça quoi. Y a pas à débattre, hein. Là vous voyez, il m'indique virage dangereux, machin, tout ça, vous allez mourir. Et regardez, je ne suis pas mort. Oh la belle flaque de merde dans le virage. Bien fait de le prendre doucement quand même, tu vois. Déjà parce que c'était humide, et en plus parce que l'espèce de trace de je sais pas quoi là, ça fait pas plaisir. Oh, j'ai une goutte de merde qui est tombée sur ma visière. Ça va. Et je croyais qu'il devait pas pleuvoir cet après-midi, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Pour conclure, pour moi c'est une très bonne machine pour débuter. Moi j'avais pas d'a priori sur d'autres machines, mais comme je vous l'ai dit, j'avais un petit coup de cœur pour celle-ci déjà depuis longtemps. J'ai quelques comparatifs de prix, machin, ressentis de conduite de gens qui ont une expérience me faisait penser que le SV était une bonne idée. Donc voilà, je pense que c'est pas la peine de... Je cherche une façon élégante de dire non les mouches, mais... oh, trop tard, je l'ai dit. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo. Peut-être que quand j'aurai plus d'expérience et encore plus de vécu avec cette machine, je vous referai une petite review à, je sais pas, 80 000 km. Allez savoir. Si je continue comme ça, je les aurai l'année prochaine. Donc encore un grand merci à vous, et puis à bientôt pour une prochaine balade. Ciao ciao. Je reviens pour... je vous fais le post-scriptum de l'erratum de la... J'ai oublié un truc.
Alors sachez que j'arrive à rouler à moins de 4 litres hein, avec cette moto en roulant normal quoi.